Dans la première partie de ce chapitre, nous avons donné la définition de la transformée de Laplace et couvert quelques exemples de son application. Les transformées de Laplace de beaucoup d'autres fonctions complexes existent, dont certaines sont présentées dans les notes de cours. La transformée de Laplace a été inventée il y a plus de 230 ans. Plusieurs mathématiciens ont contribué à cette transformée, mais elle est attribuée à Pierre-Simon Laplace. Dans ce chapitre, nous n'allons qu'effleurer sa puissance comme outil mathématique pour la solution d'équations différentielles ordinaires. Les transformées de Laplace peuvent aussi être utilisées pour beaucoup d'autres applications. En génie chimique, on l'utilise pour la solution d'équations différentielles partielles, comme par exemple pour la solution de l'équation de la chaleur, l'équation de Laplace et l'équation de Fick. Heureusement, il ne sera pas nécessaire de déterminer par intégration les transformées de Laplace des fonctions que nous utiliserons dans ce cours, car le travail a été fait pour nous. Nous allons utiliser une table des transformées de Laplace comme celle apparaissant dans les notes de cours pour se transporter dans le domaine de Laplace et revenir dans le domaine temporel. Dans cette deuxième partie, la transformée de Laplace des dérivées sera définie et illustrée à l'aide de quelques exemples. Nous discuterons ensuite de la procédure pour obtenir l'inverse de la transformation de Laplace. Nous désirons déterminer la transformée de Laplace de la première dérivée de la fonction f de t. Donc, la transformation de Laplace de la première dérivée de f de t par rapport au temps est égale à la définition de la transformation de Laplace dans laquelle nous avons substitué la fonction à évaluer, donc première dérivée par rapport au temps, donc multiplié par e à la moins st dt intégré de 0 jusqu'à l'infini. Nous allons intégrer cette fonction par partie comme nous l'avons fait précédemment, c'est-à-dire que UdV qui serait égal à la transformée de la première dérivée serait égal à UV moins VdU intégré de 0 jusqu'à l'infini. Il suffit maintenant d'identifier à l'intérieur de cette équation-ci la valeur de U et la valeur de dV. Ici, c'est relativement simple puisque nous allons prendre U est égal à E à la moins ST et dV comme étant le reste de l'équation, c'est-à-dire la première dérivée par rapport au temps multipliée par le temps. Donc, nous allons prendre la dérivée de U qui est égale à moins SE à la moins ST dt et l'intégrale de dV pour trouver V comme étant la première dérivée intégrée par rapport au temps doit nécessairement donner la fonction f de t. Donc, il est possible maintenant de regrouper tous les termes. Donc, l'intégrale par partie, terme par terme, qui est la transformée de Laplace de la première dérivée, est égale à UV. Donc, U étant égal à E à la moins ST, V étant égal à f de t, moins maintenant la fonction V du, donc V étant égal à f de t et du à moins SE à la moins ST dt. Nous allons réécrire cette équation-ci sur la prochaine diapositive et nous allons procéder à l'intégration de cette fonction-ci en sortant premièrement la valeur de moins S à l'extérieur pour former plus S et obtenir la fonction plus S, l'intégrale de 0 jusqu'à l'infini de f de t e à la moins st dt. Il est important de réaliser que cette fonction-ci est effectivement la transformation de Laplace de la fonction f de t, donc que nous allons représenter comme étant f de s. Donc maintenant, nous avons la fonction elle-même, donc la transformation de Laplace de la première dérivée qu'on représente souvent comme étant f' de s est égale à uv. Maintenant, le f de t, e à la moins st, va être intégré de 0 jusqu'à l'infini. Pour la borne supérieure à infini, nous allons avoir e à la moins l'infini qui donne 0, mais normalement, cette fonction-ci pourrait croître aussi, mais pour que la définition de la transformation de Laplace existe, il faut que la fonction f de t croisse moins rapidement que décroît la fonction e à la moins st, de sorte que ce terme va devenir 0 pour t est égal à l'infini. Pour t est égal à 0, nous allons avoir f de 0, e à la moins 0 qui est 1, donc nous allons obtenir moins la valeur initiale, c'est-à-dire la fonction f de t évaluée au temps t est égal à 0. Et ici, nous avons s fois la fonction f de st. De sorte qu'on peut maintenant regrouper ou réécrire cette équation-là comme étant la transformation de Laplace de la première dérivée, représentée comme étant f' de s, est égale à s fois la transformation de Laplace de la fonction f de t moins f de 0 qui est la condition initiale, c'est-à-dire f de 0 est égal à f de t dans le domaine temporel évalué au temps t est égal à 0.
L'avantage de la transformée de Laplace est dans la conversion d'une équation différentielle en une équation algébrique. De la même manière que nous avons défini la transformée de Laplace d'une première dérivée, on peut trouver la transformée de Laplace des dérivées supérieures. La transformation de Laplace de la deuxième dérivée est égale à la transformation de Laplace de la fonction décomposée, c'est-à-dire qu'on peut représenter la deuxième dérivée comme étant la première dérivée par rapport au temps de df sur dt, qui sera maintenant considérée ici comme la fonction à évaluer de la fonction d sur dt. Donc ici, par définition, comme nous l'avons vu dans la dernière diapositive, nous avions s fois la transformation de Laplace de la fonction qui est df sur dt, moins la condition initiale de la fonction, donc la première dérivée évaluée au temps t est égale à 0. Nous allons remplacer maintenant la transformation de Laplace de la première dérivée par la fonction que nous avons déterminée sur la dernière diapositive pour remplacer par s la fonction de transfert de la fonction f de t qui est f de s moins la condition initiale de f de t au temps t est égal à 0. De sorte qu'en regroupant les termes, nous avons s carré f de s moins s fois f de 0 moins f prime. 0, c'est-à-dire la première dérivée au temps t est égal à 0. On peut extrapoler de la même façon pour les dérivées supérieures. Prenons par exemple la troisième dérivée, nous aurons de la même façon S3, la fonction de transfert de la fonction f de t, moins S carré, la condition initiale au temps t est égal à 0 de la fonction f de t, moins S, la valeur initiale de la première dérivée au temps t est égale à 0 et moins la condition initiale de la deuxième dérivée au temps t est égal à 0. Et j'aimerais rappeler que toutes les conditions, c'est-à-dire toutes les fonctions f de 0, f' de 0 et f double prime de 0 sont les fonctions qui sont évaluées dans le domaine du temps. C'est-à-dire que la première dérivée évaluée au temps t est égale à 0 est f' de 0 et f double prime de 0 est la deuxième dérivée en fonction du temps mais évaluée au temps t est égale à 0. Nous désirons trouver la transformée de Laplace de la fonction y de t qui satisfait l'équation différentielle et les conditions initiales suivantes. Nous avons un troisième ordre, donc la troisième dérivée plus 4 fois la deuxième dérivée plus 5 fois la première dérivée plus 2 fois la fonction y de t est égale à une constante, ici égale à 2. Avec les conditions initiales suivantes. La fonction, la première dérivée et la deuxième dérivée, évaluées au temps t est égal à 0 étant toutes égales à 0. Pour ce faire, nous allons prendre la transformée de Laplace de terme par terme en commençant par la troisième dérivée. Nous avons la troisième dérivée qui est égale à s cube y de s, moins maintenant les conditions initiales de la valeur de la fonction elle-même, moins s carré y de t à t est égal à 0, moins s fois la première dérivée, moins la deuxième dérivée évaluée au temps t est égal à 0. Le deuxième terme étant la deuxième dérivée, donc c'est 4 fois s carré y de s moins les conditions initiales qui sont moins s y de 0 moins la première dérivée évaluée au temps t est égal à 0. Le troisième terme, 5 fois s de y de s moins y de 0 et finalement 2 fois la transformation de Laplace de y de t qui est y de s. Donc plus 2y de s est égal à une constante divisé par s, plus que la transformation de Laplace d'une constante et la constante elle-même divisée par s. Nous avons maintenant l'équation qu'il faut déterminer dans laquelle nous allons entrer les conditions initiales de cette équation. Dans ce cas-ci, elles sont toutes égales à 0, de sorte que nous allons les substituer à l'intérieur de cette équation. Et nous allons obtenir une équation relativement simple qui est donnée par l'équation suivante. Nous désirons isoler la valeur de y de s. Donc, nous avons y de s qui est égal à s cube plus 4s carré plus 5s plus 2 étant égal à 2 sur s. Nous allons avoir 2 divisé par s et divisé par le polynôme. Nous avons obtenu ce que nous désirions, c'est-à-dire la transformation de Laplace de la fonction y de t. Dans les prochaines diapositives, nous verrons comment faire l'inversion de la transformation de Laplace, c'est-à-dire prendre la fonction y de s et la retourner dans le domaine temporel pour déterminer la valeur de y de t. Nous trouverons que y de t est égal à 1 moins 2 fois t, e à la moins t, moins e à la moins 2t.
En appliquant la transformée de la place de l'équation différentielle linéaire à coefficient constant, nous avons trouvé rapidement la transformée de la place de la solution. La prochaine étape consiste à prendre la transformée de la place inverse pour obtenir la solution temporelle de l'équation différentielle. La forme générale des équations à résoudre est donnée par l'équation suivante. La partie de gauche de l'équation représente la dynamique inhérente ou intrinsèque au système et la partie de droite représente la fonction excitatrice. Ainsi, un système avec sa dynamique inhérente aura une réponse différente pour les diverses fonctions excitatrices. Y de t représente la sortie du système et x de t l'entrée. Nous désirons déterminer la réponse dynamique y de t d'un procédé représenté par une équation différentielle d'ordre n et soumis à une entrée ou à une force excitatrice xt. Dans la majeure partie de ce cours, nous supposerons que les coefficients de l'équation différentielle sont constants. De plus, pour solutionner l'équation, il sera nécessaire d'avoir les conditions initiales, c'est-à-dire pour la valeur de y de t, et les dérivées jusqu'à l'ordre n-1 connus et spécifiés au temps t est égal à 0. Par contre, dans la plupart des cas, on suppose que les conditions initiales sont égales à 0, c'est-à-dire qu'on suppose que le système était en régime permanent avant que s'applique la fonction excitatrice. Pour s'assurer que la fonction y de t soit égale à 0, nous utiliserons alors les variables de déviation qui seront définies au prochain chapitre. Puisque les conditions initiales sont toutes égales à 0, on pourra donc prendre directement la transformation de la place de cette équation pour obtenir un polynôme en S d'ordre n. On représente normalement cette équation comme étant le rapport de la sortie sur l'entrée. Ce rapport est appelé fonction de transfert du procédé. Il est important de mentionner qu'elle est indépendante de l'entrée. Pour obtenir la réponse y de t d'un procédé, on multipliera la fonction de transfert par la transformation de la place de l'entrée, donc x de s, pour obtenir y de s qu'on inversera dans le domaine temporel pour trouver la solution y de t de l'équation différentielle. La manière la plus simple d'obtenir la solution de la fonction y de t est de multiplier la fonction de transfert du procédé par la transformation de la place de l'entrée x de s et ainsi obtenir la fonction y de s comme étant le produit de la fonction de transfert g de s par l'entrée x de s. D'ensuite, de décomposer y de s en fractions partielles et d'inverser chaque fraction individuellement à l'aide du tableau des transformées de la place. Dans la deuxième partie de ce chapitre, nous avons étudié la transformée de la place des dérivées, couvert un exemple simple de la transformée des dérivées et introduit une manière très simple de déterminer l'inverse de la transformée de la place en utilisant les fractions partielles. Dans la prochaine vidéo, couvrant la troisième partie du chapitre sur la révision des transformées de la place, nous allons solutionner plusieurs exemples de l'inversion de la transformée de la place en utilisant la méthode des fractions partielles. Chacun des exemples servira à illustrer un cas particulier de l'inversion de la transformée de la place.